avez entendu? Il faut que nos enfants ils prouvent, quand ils ont moins de 15 ans, que leur agresseur connaissait leur âge pour que ce soit qualifié en atteinte sexuelle. Autrement dit, ça n'arrive jamais. Parce que tous les violeurs, bien évidemment, ils disent qu'ils pensaient qu'elle avait plus de 15 ans. Ils ne sont pas fous. Après, il y a ceux où elle avait 15 ans qui l'ont violée en réunion. Alors pour eux, il a dit, ah ben elle avait 15 ans, donc elle était consentante. Eh ben non, monsieur le juge. Elle avait 15 ans, elle n'était pas consentante. Mais en plus, eux, comme c'était des pompiers de Paris, ils avaient autorité sur elle. À partir du moment où ils avaient autorité sur elle, c'est comme les enseignants, comme les policiers, comme les médecins, eh bien, les 15 ans n'existent pas. On n'a pas le droit, quand on a ce type de métier, d'avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 18 ans. Donc, quand elle avait 15 ans, avec des pompiers de Paris, et que le juge d'instruction sait que certains en plus l'ont violée en tenue de pompier pendant qu'ils étaient en service, nous dit que là, il n'y a pas atteinte sexuelle, au minimum atteinte sexuelle, c'était viol, hein, mais au minimum atteinte sexuelle, et bien la loi, elle est complètement bafouée. Et aujourd'hui, j'accuse les pompiers qui ont violé ma fille, j'accuse la justice qui ne veut pas rendre justice à ma fille, j'accuse l'armée de mettre l'omerta. Pourquoi sur BFM? Pourquoi nulle part on parle de ma fille? Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas? Voilà. Et aujourd'hui, Julie, elle va mal. Elle va mal depuis jeudi dernier. Elle va mal depuis 10 ans. Parce que de toute façon, maintenant, elle est handicapée. Alors comment on fait quand on est handicapé pour toute sa vie? Et depuis jeudi dernier, elle va mal. Elle va très mal. Voilà. Alors comme je fais depuis 12 ans, je veille à ce qu'elle reste en vie, ma fille. Parce que depuis 12 ans, mon combat, c'est pour qu'elle obtienne justice, mais pour qu'elle reste en vie. Eux, pendant ce temps-là, ils vivent tranquillement. Ils n'ont rien, rien. Ils ne doivent rien à la justice, rien à personne. Voilà. Mais ils ont tort de ne pas avoir peur. Ils se disent qu'ils ont gagné. Mais s'ils ne sont pas condamnés, je donnerai leur nom à tous. Je donnerai tous leurs noms. Mais ils paieront un jour. Et je redéposerai la proposition de loi pour le seuil d'âge, parce que maintenant, nous avons la preuve que le gouvernement soit nous a menti, soit s'est trompé au moment où il a refusé de sanctionner les hommes qui ont des relations sexuelles avec des mineurs. Merci, courage. Bravo, Par rapport à la question de l'âge minimum du consentement, moi je voudrais rappeler que c'est une disposition de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est la convention, c'est un traité européen, c'est le premier traité, c'est le premier outil juridiquement contraignant en Europe. Plus explicitement, c'est la Convention de lutte et de prévention contre les violences faites aux femmes et les violences domestiques, donc qui protège les femmes et les enfants. Cette convention, elle a été signée par la France en 2011 et elle a été ratifiée en 2014. Si la justice des hommes échoue, les femmes iront jusqu'au bout. Du monde entier, ensemble, solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Je voudrais une loi, je rêve d'une loi où un adulte n'a jamais le droit de commettre un acte sexuel tel qu'il soit sur un mineur de 15 ans et de moins de 15 ans. Toute pénétration, telle qu'elle soit, sur un mineur de 15 ans et de moins de 15 ans, doit automatiquement être qualifiée de viol. Voilà, c'est à l'adulte d'être un adulte. Le monde nous esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons nos dénis.
moindre de vous battre en fait, de vous battre contre le viol et contre les agressions sexuelles. Oui, bien sûr, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes? En effet, ils sont tout aussi concernés. Ils font qu'il y a quand même quelques hommes aujourd'hui, mais pas encore assez. Et par ailleurs, oui, ils sont aussi en partie, ils peuvent être dans le camp des agressés, mais ils peuvent être dans le camp des agresseurs. Et ça, il faut bien le garder en tête. C'est que là, actuellement, par exemple, si on a une justice qui est aussi nulle, aussi patriarcale, je viens de lâcher le mot, en fait, c'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est la loi des hommes. Les hommes peuvent se retrouver en état d'agresser, et il y a un espèce de syndrome de solidarité en fait avec son groupe social. En fait, quand on appartient à un groupe social dominant, ce qui est le cas des hommes, il y a un sentiment de solidarité, malgré le fait qu'on puisse être d'accord sur le fait qu'il faut protéger les enfants, etc. Les hommes se sentent comme visés dès qu'on parle de quelque chose, dès qu'on qualifie, qu'on caractérise et qu'on analyse les faits. Et là, quand il s'agit de violences patriarcales, les hommes se sentent visés, et souvent ils sont en retrait par rapport aux luttes féministes, même lorsqu'il s'agit de protéger les enfants, alors qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, les hommes ont aussi des enfants et ils devraient être là avec nous aujourd'hui dans la rue. Merci beaucoup. C'est jugé comme un crime en fait. Pourquoi ils ont pas jugé comme un crime? Et tu penses quoi